Quelques jours, nous allons tous être assis, Bezrat Hashem, autour de la belle et grande table du Seder. Cette soirée inoubliable, cette soirée fantastique, tous en famille. Alors pour l'instant, on court tous à droite, à gauche, un peu de ménage, un peu de course. Faut acheter des nouveaux vêtements pour nous, pour nos femmes, les enfants, les cadeaux. Il faut rien oublier. Aller au mikvé, à la retouche, le coiffeur. Bon, mais qu'en est-il de la soirée du Seder? Il faut aussi la préparer, il faut la répéter. Il faut être prêt pour accomplir cette mitzvah magnifique de Veigatal Bincha. Le soir du Seder, Rabotai, le Gaon de Vilna nous enseigne que on peut accomplir, on peut attraper, on peut récolter jusqu'à 64 mitzvot. Parmi ces 64 mitzvot, 2 mitzvot de Horaïta que l'on va accomplir uniquement et qu'on peut accomplir uniquement ce soir-là. La première, c'est manger la matzah. Et la deuxième, c'est Veigatal Bincha, raconter la sortie d'Égypte. Tu raconteras à ton fils. Alors pour la première mitzvah, bon, pas très compliqué, il suffit juste d'acheter une matzah shmora, matzah faite à la main, se mettre du côté gauche, manger les quantités requises, mâcher, avaler, et voilà, nous avons accompli une mitzvah d'Oraïta. Savoir que c'est la seule mitzvah qui nous reste aujourd'hui d'Oraïta, de consommation alimentaire. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait les korbanot. Malheureusement, nous n'avons toujours pas le Beth Amikdash, donc la seule mitzvah qui nous reste alimentaire, aujourd'hui, c'est la consommation de la matzah. Donc il faudra la manger avec joie et avec kavana, avec ferveur. Réalisez que nous accomplissons une mitzvah d'Oraïta. Deuxième mitzvah, la mitzvah de Veigatal Bincha. Alors si la première, on peut l'accomplir en l'avalant, celle-ci, non, il faudra pas l'avaler, mais au contraire, la savourer, la délecter. Veigatal Bincha, tu raconteras à ton fils. Raconter la sortie d'Égypte, c'est pas lire une histoire, c'est justement la raconter. Raconter, c'est faire passer un message, transmettre un message, une émotion. Je me rappelle, quand j'étais jeune, avec mon grand-père, quand il me racontait comment il est arrivé de Tunis à Paris, il pouvait me le raconter, le re-raconter. À chaque fois qu'il me le racontait, c'était comme si c'était la première fois qu'il me le racontait. Il était tellement content. Il me racontait le voyage et quand il est arrivé à Paris. Et tu sais, avec ta grand-mère, il me racontait et son premier travail et son deuxième travail et la première location et son patron et ses amis et comment il a ramené ses frères. Et j'avais l'impression d'avoir vécu l'histoire, d'être monté avec lui de Tunisie à Paris, il me racontait la rue, comment il est devenu taxi, bref. Pas vous raconter toute l'histoire, parce qu'on a d'autres choses à faire, comme en cette veille de Pessah. Mais peut-être un autre jour. En tout cas, il m'a transmis, lorsqu'il m'a raconté ça, eh ben, il m'a imprégné de cette histoire, bien que je n'ai jamais mis les pieds en Tunisie. Eh ben, Rabotai, ça doit être pareil. Pour le récit de la sortie d'Égypte, on doit raconter, on doit transmettre à les enfants. Il est écrit dans le Rambam, Keilu ou Yatsa Mitzrayim, c'est-à-dire qu'on doit raconter comme si que nous-mêmes nous sommes sortis d'Égypte. C'est-à-dire qu'on doit raconter à nos enfants, bien que ça fait presque 3000 ans que nous sommes sortis d'Égypte, mais ça fait 3000 ans à Bretagne que de père en fils, grand-père, arrière-grand-père, on raconte tous les soirs, on se réunit et on prend cette matzah, on dit regardez, vous voyez cette matzah, la matzah qu'on a entre les mains, la matzah que vous allez manger, c'est la même qu'ils ont mangé en Égypte. La recette n'a pas changé. De l'eau, de la farine et moins de 18 minutes. Le même four. On peut faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de nouvelle matzot, design, revisité par un tel. Non, non, la matzah, c'est la même. Pour avoir une belle table, on a pu évoluer dans la technologie, dans je sais pas, dans votre décoration de votre salon, l'argenterie, ce que vous voulez. Mais la matzah, c'est la même. Peu importe, on soit riche, on soit pauvre, on va manger la même matzah. Pourquoi? Parce que c'est la soirée de la transmission. Lorsqu'on va prendre la matzah, azo, on va dire, regarde cette matzah-là, c'est la matzah qu'ils ont mangé nos pères. Donc rien que ça, rien qu'on va montrer, on va expliquer à nos enfants, regarde cette matzah. Il y a tellement à raconter sur cette matzah. Alors comment bien raconter la sortie d'Égypte? Ben, il faut étudier, Rabotai. Il faut étudier, il faut commencer à ouvrir des livres, faire des recherches, lire le Midrash raconte, voir des histoires, écouter, entendre, prendre la Gada Besséder, je sais pas.
Regardez, commencez à faire un vrai travail de recherche. Imaginez que dans une semaine, votre patron, il dit, voilà, tu dois faire un exposé sur le récit de, je sais pas, de raconter un truc. Bref, dans une semaine, tu dois être prêt. Eh ben, vous allez commencer à chercher. À droite, à gauche, vous allez demander. Ben, c'est pareil. Votre patron, le grand patron, Akadosh Baruch Hu, nous demande tous les ans de raconter la sortie d'Égypte. Pourquoi? D'abord, c'est une Hakarat Hatov. Rappelez les bontés d'Akadosh Baruch Hu, nous avoir sortis d'Égypte de l'esclavage. On était esclaves en Égypte. On aurait pu rester, on aurait pu mourir là-bas. Il nous a fait sortir. Il nous a fait devenir un grand peuple. Il nous a fait sortir pour nous donner la Torah, nous offrir la Torah. La Torah, c'est ce qu'il a de plus cher, c'est sa fille, il nous a offert sa fille. Dieu sait comment, quand un père, enfin des parents, veulent marier les enfants, ils cherchent le meilleur ils veulent leur donner le meilleur. Et nous, Kadosh Baruch Hu nous a donné le meilleur. Nous sommes les béné Israël. Nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné les meilleurs. Comme on veut le meilleur pour nos enfants, Akadosh Baruch Hu nous a donné le meilleur. Et c'est quoi le meilleur à Botaï? C'est la Torah. Donc rien que pour ça, on doit commencer à chercher, peut-être lâcher les éponges, lâcher un petit peu les courses, et prendre de son temps, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, et dire, tiens, mais qu'est-ce que je vais raconter à mon fils? Qu'est-ce que je vais raconter à ma fille? Qu'est-ce que je vais raconter à mes parents? C'est la sortie d'Égypte. Il faut que je raconte un midrash sur le diplé, comment s'est passé l'esclavage, comment s'est passée la libération. Nous avons un devoir de raconter le récit de la sortie d'Égypte. C'est la mitzvah de la soirée. C'est la mitzvah de Pessah. Veigata le bincha. Veigata le bincha, rabotai. Il faut prendre conscience de ça. Il est écrit dans le Zohar Kadosh que Akadosh Baruch Hu et toute sa pamalia. Pamalia, c'est toute sa cour. Pamalia, c'est comme familia, toute sa famille. Akadosh Baruch Hu avec toute sa famille, avec tous les malachim. Il fait taire tout le monde là où il dit, écoutez, il y a mes enfants qui sont en train de raconter comment je les ai fait sortir d'Égypte. Et il vient, il se délecte, il entend comment ils chantent là-bas, Manishtana, Alaïlaze, Avadim, Aïnou les Farouish, il entend comme ça dans chaque maison comment les Bnei Israël racontent, et déjà depuis 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, on a passé toutes les pogroms, tout celui qui voulait nous détruire. Comme on dit, Veishamda, la votez-nous. Ça veut dire que chaque génération, les gens qui ont voulu nous détruire, et aujourd'hui encore, et on est là, et on raconte, et on lève cette matzah, et on mange à coudée, et on boit les 4 verres de vin, et on dit les haïm. On remercie Akadosh Baruch Hu. Alors, à Botaï, je ne vais pas vous prendre plus de temps. C'est le temps maintenant d'aller à vos sfarim, écouter des chiours. Baruch Hashem, il y en a partout, dans les bêtes à Midrash, là où vous voulez. Il faut absolument se préparer, il nous reste plus que quelques jours. Si chacun prépare une petite histoire de 5-10 minutes, on a gagné. On a gagné, on a fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et si on fait plaisir à Kadosh Baruch Hu, il nous fait plaisir toute l'année. Il nous offre tellement de bonté, il nous offre la vie, il nous offre tellement de choses. Alors prendre 5-10 minutes pour lui, c'est rien. Lâchez les éponges, lâchez les courses et prenez le temps de faire plaisir à Hachem. Alors je vous dis à très bientôt, bonne préparation. Bonne.